à tous et bienvenue sur ma chaîne. On est vendredi 13 septembre, il est 8h47, voilà c'est ça, je viens de finir mon ménage. Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai terminé Mark & Mend, le tome 3 Rome de Jay Chronover aux éditions Hugo Roman. Il date ce livre, mais je suis contente d'avoir avancé dans la saga. Je crois qu'il m'en reste encore un. Il a été fait en 2014. Voilà, nous allons suivre Rome qui est le grand frère de la famille Archer qui revient de l'armée avec un petit comment on appelle ça, un syndrome post-traumatique là, voilà, vous savez ce que je dis, qui a du mal, mais qui a des cauchemars, voilà, qui a du mal à s'intégrer dans la vie de tous les jours de sa famille, sachant ce qu'il a vécu à l'armée. Voilà, il va rencontrer attendez, Cora, voilà, qu'on appelle Mini Pouce. Elle est... Alors, les Mark & Mend, ce sont des amis qui ont créé un salon de tatouage. Et elle est perceuse. Voilà, elle perce, elle met des piercings, voilà. Et elle est haute comme 3 pommes, apparemment elle est toute petite. Et Rome, il est très grand et très baraqué. Et donc ils vont se rencontrer, il va y avoir collision parce que Cora n'aime pas du tout qu'on fasse souffrir ses amis. Et dans ses amis, il y a un Roule qui est le petit frère de Rome. En fait, il y a Rome, il y a Roule et Jimmy, je sais plus comment il s'appelle, Rémi, des jumeaux, et voilà. Et en fait, quand Rome revient de l'Afghanistan, bon ben il fait souffrir sa famille dans le sens où il n'arrive pas à s'intégrer et il s'éloigne de tout le monde. Et donc Cora lui rentre dedans. Voilà. Sauf que bon, ben, ce qui devait arriver arriva, de toute façon c'est une romance, hein, voilà, qui vont sortir ensemble. Bon, j'ai bien aimé, c'était sympa. Ensuite, je voulais vous montrer, Mylène pour mon anniversaire m'a offert un petit coffret de 2 tasses et 2 sous-tasses de la collection Bridgerton. Voilà, donc elles sont bleues avec des petites dorures. Alors le dessin, je sais pas ce que c'est un petit bonhomme qui lève le doigt en l'air. Voilà. Et par contre c'est la petite sous-tasse qui est magnifique. Voilà. Alors on dirait que c'est peint parce que c'est quand même, il y a du relief. Je pense qu'il y a du, voilà. Je sais pas où est-ce que ça a été fait, je sais pas. Voilà, donc c'était dans un petit carton comme ça, comme ceci. Petite collection. Je sais pas si elle a été hier, mais si elle a été hier, je me l'achèterais bien, je pense. Voilà. Ensuite, eh bien, de lundi jusqu'à hier, jeudi, j'ai été chez ma belle-mère pour l'aider à trier dans ses affaires, parce qu'elle veut déménager. Donc, j'en ai profité pour broder un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis quand même contente parce qu'on a fait 2 petites veillées toutes les deux. Elle a lu et moi j'ai brodé. J'ai terminé le bas de ma petite maison là. Voilà, ici là. Donc, il ne me reste plus que ce côté là. Et bon, là c'est la fin. Il n'y a pas grand chose ici là. Il ne me reste plus que ce côté là, à finir ça ici là. Et j'ai fini, j'espère l'avoir terminé cette année. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Il faut, à un moment donné, il faut. Programme d'aujourd'hui, bon là j'ai fait le ménage. À 10h, il y a des ventes de billets pour le concert de Imagine Dragon qui viennent l'année prochaine Oui, l'année prochaine, en mois de juillet. Donc il faut qu'on soit au taquet, là avec les filles, on est au taquet sur la Fnac et tout ça. Donc je vais faire ça, et ensuite, eh bien, pas grand chose, je vais faire du rangement parce que bon ben voilà, j'étais pas là. Et comme les commandes, c'est bon, tout le monde a reçu ses commandes, je vais tranquillement faire mes petites affaires à moi. On est vendredi 13, donc aujourd'hui j'aimerais broder un petit Halloween. Donc j'aimerais continuer celui-ci là. Voilà, c'est Halloween Inkwit de Cueur Batté Corée là. Voilà. Attendez, je vais vous montrer une image quand même. Une vraie image. Pas le diagramme. Hop, c'est celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien.
Voilà. Donc j'aimerais avancer celui-ci. Je vais l'installer là. Et je vais peut-être faire un petit peu d'épée aussi. Voilà, aujourd'hui ça va être Cocooning Farniente. Et côté lecture, ah oui, du coup, alors, que je sorte mes affaires. J'ai le challenge Cocooning automnal à faire. Il commence le 15. Voilà, Marilyn est très en avance. Oui, oui, vous avez bien remarqué, hein, je me doute bien. Je me doute bien. Oui, parce que j'étais un petit peu accaparée avec la couture, du coup. Attendez, là, vous êtes un peu trop près, là. On est amis, mais quand même, une petite distance d'intimité, les enfants. Bon, voilà, ça va là. Je dis des bêtises, je fais des bêtises. Alors, voilà, je range un peu tout ça. Je sors ma petite liste. Attendez, je décale ma petite tasse à thé, là, parce que je vais bien arriver à l'abîmer alors qu'on n'a pas commencé encore à boire dedans. Voilà. Oui, Céline de Boudoir de Candy Shy a sorti le challenge Cocooning automnal. Je suis en train de préparer ma pile à lire. Voilà, j'ai fait le menu 1 et le menu 2. J'en suis au menu 3. Il y en a 4, 5, 6. Il y en a 6. Hein, donc voilà, on n'a pas sorti de l'auberge comme on dit. Mais dans le Pumpkin Autumn Challenge, alors où est-ce que j'en suis? Parce que j'en ai lu déjà un. Ça sera déjà pas mal. Ah oui, il faut que je mette à jour aussi mes challenges. Ah ben lui finit le 21 septembre, donc ça va, j'ai encore le temps. Alors, le Pumpkin Autumn Challenge. Ah oui, c'est vrai, il a 2 pages. J'ai lu Mark & Med. Alors, Mark & Med, il est dans quel menu? Où est-ce que je l'ai mis le coco? Le coco, il est dans le menu 2, Automne douceur de vivre, dans l'intitulé. Attendez, hop, on va prendre un petit feutre pour dire que je l'ai rayé. Je crois bien avoir songé qu'à vous seul. Et c'était pour amour. Donc, un de lu. Hop, je vais noter que c'est mon premier livre. Je suis bien contente, hein, parce que j'ai tout ça. Hop, vous voyez là? Attendez, hop, ici là. Voilà, ici là. Ça, c'est la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Ça. Voilà. Voilà. Donc ensuite, il va falloir que je pioche. Que je pioche ce que j'aimerais lire en suivant. Oh, bah oui. Je vais peut-être rester dans les amours. Voilà. Les Insoumises, le tome 2. J'espère que c'est pas... Ah non. Bah non, je peux pas. C'est dans le même... Non, il faut que j'en prenne un autre. C'est dans le même menu. Alors, il faut que je change. L'internat de l'île aux cigales, on a. Il est où? Là, voilà. Comme ça, si je peux terminer un menu, ça serait bien. Parce que logiquement, il faut... Je crois que je ne me suis pas donné de catégorie à lire. Alors, je pense... Allez, je vais le faire avec vous. Je pense que je vais prendre... Alors, dans les titres à remporter, il y a une fin de loup. Il faut valider 3 catégories. Donc, les catégories, c'est... il y a le menu 1 et il y a 4 catégories par menu à peu près. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, il y a ça s'appelle avoir les crocs, c'est valider 6 catégories. Donc là, du coup, on a déjà un menu complet et d'autres catégories. Dragon glouton, c'est valider 9 catégories. Et le destin des ténèbres, c'est valider 12 catégories. Bon. Je pense... Alors, on peut tabler. Céline nous a expliqué qu'il fallait choisir un titre à remporter. Donc, admettons, si je valide 6 catégories, si je ne le remporte pas, si je n'ai pas lu 6 livres, je ne peux pas descendre et dire que je prends les 3. Non. Par contre, on peut augmenter. Alors, on va jouer Fino Dido. On va dire que j'ai validé les 6 catégories. Voilà, on va prendre celui-ci. Je vais le checker. Donc ça s'appelle avoir les crocs. 6 catégories. Parce que vu que je lis beaucoup moins, je pense que c'est faisable. Voilà. Donc, si je continue dans ce menu 2, il devrait lire l'internat de l'île aux cigales. Ensuite, en papier, j'ai Vilain ou Chronique lunaire. Ah oui, j'ai Winter à lire. Winter, il faut absolument que je le fasse parce que comme ça me terminerait une saga cette année et ça serait cool. Ça serait cool. Et dans le 1, c'est soit Wish ou soit Mes sœurs et moi. Alors Wish, c'est une saga. Je continue une saga. Par contre, elle est passée où Wish? Wish, il est petit normalement.
Où est-ce que je l'ai mis la petite cocotte? Histoire des vilains, la faucheuse. Je l'ai perdue. J'ai perdu, elle est là. Ah oui, c'est que j'ai pas la place, j'en ai mis en bas. Voilà, donc si je lis ces trois-là, déjà j'aurai une catégorie. J'aurai un menu et donc 4 catégories. Déjà c'est pas mal, hein. Je pense que je vais lire cela. Donc je dis que je vais commencer par l'internat des villes. Oh, je dois peut-être commencer par Wish. Parce que c'est une... Ça va se lire vite, c'est l'histoire d'une sœur. Bon, en même temps, vous allez me dire, l'île aux cigales, c'est un jeunesse. Pas de bien compliqué à lire non plus. Hein. Allez, on va faire ça. Ah oui, c'est que l'autre, c'était les films à voir. D'ailleurs, il faut que je regarde parce qu'on est déjà le 13. Il faut que je regarde qu'est-ce que je pourrais regarder. Ah, ça, c'était du bien à Marilyn. Il faudrait que je regarde ce que je peux regarder. Ah oui, bah oui, bien sûr. Que je visionne sur ma liste. Voilà. Ce que je pourrais regarder, bien sûr. Parce qu'au mois d'octobre, je vais refaire Gilmore Girls. Ça, c'est sûr. Il faut que je regarde les choses que je n'ai pas vues. Mais tout ce qui est sorcière et tout ça, j'aimerais bien regarder en octobre, octobre-novembre. Donc Lockwood et tout. Ah oui, mais... oui, je passe du coq à l'âne. À partir du 15 septembre, attendez. On fait une lecture commune sur le Patreon de... Alors, je vais regarder sur le Discord. Sur le Patreon d'Élise. Et on doit lire normalement... Alors... Ah non, c'est pas ça. Attendez, que je regarde. Je suis bien dans les que passes. Oui, je suis dans les que passes. Où est-ce qu'elle a mis ça? Il n'y est pas. Voilà, donc elle a proposé pour cet automne le livre perdu de sortilège de Deborah Harkness. Donc moi j'avais le premier tome en petit format et ensuite j'ai réussi à trouver les 2 autres tomes en grand format. Alors elle n'a pas encore fait le découpage, donc je ne sais pas, on doit commencer le 15. Oula, t'as abîmé celui-ci, donc j'espère qu'elle va le faire bientôt. Voilà. Ça sera ajouté à ma pile à lire parce que j'ai pas trouvé le découpage. Donc tant pis. J'ai pas trouvé. C'est pas grave, je pense que ça doit être quelque part par là. Bon, c'est tout. Donc je vais continuer ça. Voilà. Et puis après, ben, j'achèterai mes billets dans l'heure. Et je vais mettre mon vlog aussi là. Je suis en train de préparer une vidéo. Voilà, allez sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Alors, pour le goûter d'aujourd'hui, j'ai fait quelques petites crêpes pour moi et Nola. Et je me suis préparé un bon thé à la cannelle. Non, au cannelé, pardon. De Christie. Alors ce soir c'est un gratin de courges spaghetti. J'ai mis des lardons, des champignons, du poireau, de la crème fraîche et du gruyère râpé bien évidemment. On a Carmen là, je ne sais pas si vous la voyez. Alors elle va boire dans, attendez, je ne sais pas si je peux vous montrer, dans son tout petit bol là qui est là. Et ensuite elle va se mettre au soleil. Donc on lui a mis un petit tapis là, enfin un petit tapis, une petite serviette. Hein. Elle se pose dessus pour se mettre au soleil. Donc elle cherche le soleil. Et quand il n'y en a plus l'après-midi, elle va dans ma chambre, à la baie vitrée. Je ne sais pas comment elle a compris qu'il y avait une baie vitrée dans ma chambre. Et elle se pose devant la baie vitrée au soleil. Voilà. Elle marche un peu bizarrement. Hein. Elle marche une patte sur une patte. Elle marche de travers quoi. Donc elle dandine des fesses. Mais elle marche, elle mange. Elle boit, elle grossit un peu et elle se déplace. Ça, c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà la petite Carmen. Je peux pas trop la... Ah, voilà, elle s'est posée. Elle prend le soleil. Eh oui, c'est à toi que je parle, là. Et elle râle. Et ce matin, je me suis levée, j'ai entendu râler. Et en fait, elle était partie boire dans la gamelle des chats. Donc, elle était là-bas dans le cellier. Toute seule, comme une grande, elle a trouvé le chemin. Elle est rigolote. Ah, tu préfères le carreau? Vous l'avez mis une petite serviette pour pas qu'elle ait froid au sol. Pour midi, je prépare une pintade aux choux. On va se régaler.
Donc là dans la grosse cocotte, dans la grosse marmite, je fais blanchir mes choux pendant 5 minutes. J'ai tout préparé dans mon roster. J'ai mis du vin blanc, un garni, un petit cube. Là j'ai envie de mettre un petit cube. Ma pintade. Autour je mettrai mes choux, salés, poivrés. Et voilà. Et après c'est 1 heure à feu doux. Donc voilà. Là, ce qui est bien avec le roster, c'est que l'eau reste à l'intérieur. Ça fait un peu comme une cocotte. Et c'est tendre. Voilà, comme ça la pintade ne sera pas sec. Je viens de donner une feuille de chou à Carmen. Elle s'est carapatée. Elle est revenue sur son petit bout de torchon là. Mais elle va pas manger cette coquine. Fait la petite toilette. Et voilà, du coup ça rend le chou un peu vert fluo. Là il est encore gros, hein. Avec la cuisson il va rapetissir de beaucoup même d'ailleurs, parce qu'après il reste presque plus rien. Allez c'est parti, je vais le faire cuire. Je vais donner ça à mes petits animaux dehors. Je pense que je vais en donner d'abord à Émile et Amélie, les oies. Je pense que le chou, elles vont être contentes de l'avoir. Ah, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai une petite poule qui est montée là-haut, dans son petit perchoir. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah, mais monsieur le coq est aussi avec elle. Eh bien, dites donc, vous deux là, c'est l'heure d'aller au lit. Émile, toujours joyeux de nous voir, hein, vous voyez? Ah oui, il est content. Ah, c'est parce qu'il y a le chien, non? Ah oui. Tiens. Il partage même pas avec sa chérie, lui. Là, je vous en donne un deuxième parce que vous allez vous battre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Ça te plaît pas? Ça te plaît pas? Je suis trop près. Tu veux que je recule? Oui, ben je vais reculer. Qu'est-ce qu'il rapote avec? Non mais Émile, t'as d'autres morceaux qui est là. Tu vas pas piquer le morceau de ta chérie quand même? Vas-y ma chérie, te laisse pas faire. T'as raison. Il va lui piquer son morceau. Non mais je vous jure. Allez, on va donner aux autres. Que fais-tu là, jeune homme? Il se fait attaquer par des... Je sais pas si c'est par des abeilles ou pas. Voilà. Des petits insectes. Monsieur n'est pas content, il vient se cacher là où il peut. Tu te dis que là, il n'y a pas de... Maman Lolo? Tu te dis que là, ça va aller? Il n'y a pas d'insectes qui vont t'embêter? Bah alors? Ça y est, Émile, il mange sa salade. Pas son choix, lui. Alors, je pense que je vais en donner au canard. Là où ils sont, voilà, là. Donc il le reste aux poules comme d'habitude. Et elles aiment bien tout manger. Je voulais vous montrer, j'ai mon mari qui est en train de me faire un
une grande jardinière en bois pour que je déplace mes tulipes, mes bulbes de tulipes. Voilà, ça va être une grande jardinière comme ceci. Parce que mes bulbes de tulipes sont là, avec les autres fleurs, sauf que ça pousse pas. Elles sont trop à l'ombre. Donc je vais toutes les mettre ici. J'avais pas vu, j'ai un petit chien qui dort là-bas. Il est caché le long des poubelles. Allez, tiens. Et puis qu'est-ce que tu fais là? Non, bah tu pouvais rester là-bas. Ça va? Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais gros dodo là-bas? Bon, n'importe quoi. Oh, ça c'est dur, ça c'est dur. Oh, c'est dur la vie de chien, moi je vous le dis. Mais moi je m'en vais, hein. Je vais pas rester là. C'est ma cuisine qui m'attend. Bon allez, je vais vous présenter ma pile à lire du challenge cocooning automnal de Céline, Maureen et Anne. Céline c'est Au boudoir de Candy Shy et je crois que les filles elles ont des... Je sais pas si elles ont des chaînes YouTube. Elles sont sur Instagram c'est sûr, mais pas de YouTube. Alors, parlons peu, parlons bien. Il y a 6 menus. Donc ça commence du 22 septembre au 15 décembre. Bien évidemment tous les livres que je vais vous présenter qui sont là. Et encore, ça c'est que mes livres papier, plus les livres e-book et ceux qui ne sont pas encore sortis. Donc je vais chercher ma liste du challenge cocooning automnal. J'en ai 32 en tout. Bon, on va pas se leurrer. C'est le fun de faire la pile à lire. Ok? Voilà, c'est tout. Menu 1, cocooner sous le plaid. Un livre sur la couverture de votre roman. Donc, j'ai décidé de lire Le libraire de Wigtown de Shawn Bittell aux éditions J'ai lu. Parce que c'est une bibliothèque. Il y a plein de livres sur la couverture. Voilà, rangés sur les étagères. Donc, dans ce livre, nous allons suivre... Attendez, j'allais l'appeler Shawn, mais Shawn, c'est l'auteur. Ah bah c'est ça, c'est son histoire, c'est l'histoire de Shawn Bittell, qui en 2001 rachète la librairie de Wigtown, donc dans un village en... Alors attendez, c'est en Écosse, voilà, le sud-ouest de l'Écosse, avec son pub, son église, et en fait il va raconter un petit peu ce qui se passe dans le village avec les clients, on va dire, et avec les gens qui travaillent avec lui. Voilà, mais je ne savais pas que c'était... Alors je ne pense pas que c'est une autobiographie, mais c'est son livre. Voilà. Bon ben cool, super. Je n'avais même pas fait attention que c'était son livre à lui. Ensuite, lire un roman LGBTQI+, je vais lire... Je suis en retard de chez en retard. Je n'ai pas terminé la saga Fucking Love de Amélie C. Astier. Donc là, c'est le tome 4,5, Christmas. Voilà, donc je vais lire celui-ci. Fucking Love, c'est une agence où ils font des films pornographiques gays. Voilà, aussi bien Fucking Girl, c'est les filles, et Fucking Love, ce sont les garçons. Voilà, et on va suivre la vie de tous ces garçons qui participent à ces films. Voilà, lire un roman dans l'univers du sport, et je vais continuer ma saga, je crois qu'il me reste encore 2 tomes à terminer, donc c'est Faux Petit Ami, le tome 5, Séducteur de Eden Finlay, aux éditions MXM Bookmark. Moi je l'ai sur ma liseuse. On va suivre des garçons qui font du sport et qui vont faire croire qu'ils sont amis, qu'ils ont un petit ami, comme leur titre l'indique. Voilà, ils vont trouver un faux petit ami qui va devenir leur vrai petit ami, bien sûr. Ensuite, en 4, c'est un roman au hasard. J'ai fait livre addict, choisir un livre au hasard, cling 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 cling, il a choisi qui? Il a choisi quoi? Il a choisi Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc c'est le tome 4, La carte des jours de Ramson Grigg, et moi je l'ai aux éditions Bayard. Regardez-moi, ça
Moi j'adore ce livre-là. Il y a des... À l'intérieur, il y a des images des vraies images. De la vie réelle, de ce qui se passait dans le temps. Voilà. J'aime bien ça. C'est super. Ensuite, lire un roman avec une fresque historique. Donc une histoire où il y a plusieurs décennies et générations. On va dans le passé, on revient dans le futur, on va dans le passé, enfin dans le présent, etc. etc. Et bien évidemment, je vais continuer les 7 sœurs. Donc c'est le tome 3, je ne sais pas où je l'ai mis, il est là. De Lucinda Riley. Donc c'est La Sœur de l'Ombre aux éditions Le Livre de Poche. Et dans celui-ci, nous allons suivre Star, qui est une des sœurs qui est très secrète. Et elle parle pas beaucoup, à part avec sa sœur Sissi. Elles sont toutes les deux, elles ont le même âge presque. Et voilà. Donc on va suivre cette fille-là. Ensuite, en 6, c'est lire un livre qui te sort de ta zone de confort. Donc je vais lire un classique qui est... J'ai pris au hasard aussi, La peau de chagrin de Honoré de Balzac. Je pensais l'avoir quelque part, parce que je l'avais acheté pour les filles, et je ne le retrouve pas. Donc ça, ce qui est bien avec les classiques, c'est qu'ils sont gratuits. En e-book, on les a gratuitement. Donc je vais pouvoir me le mettre sur ma liseuse. Ensuite, menu 2, 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Et vous connaissez tous la suite, bien évidemment. On vous la fait tous les ans. Tiens, il faudrait que je regarde quand est-ce que j'ai commencé le challenge. La combienième année je fais. Alors, donc en 7, bien sûr, c'est lire une saga complète. Donc, alors j'ai pris une petite saga qui a 3 tomes. 1, 2, 3, voilà. Ce sont Les Braxiens de Régine Abel. C'est une romance thriller, c'est une romance auto-éditée. Alors là on va être dans un autre monde, hein, parce que les Braxiens, je pense que ce sont des extraterrestres. Donc on va suivre Grace qui est perdue parce que son agent et son ex-petit ami Marcus s'est enfui et l'a abandonnée sur la péniche du plaisir, Venus Hive. Ses créanciers exigent le remboursement immédiat de sa dette. Incapable de trouver Marcus, il décide que Grace fera parfaitement l'affaire. Et bien désespérée, elle se retourne vers Anton Meyer, le riche et impitoyable propriétaire du réseau Hive. Il accepte de l'aider et en échange, elle doit passer 6 mois avec Anton. Ah non, en échange, il faut qu'elle fasse tout ce qu'elle veut pendant 6 mois. Voilà. Super. Bon, j'espère que ça va pas être trop trash. Parce que c'est bien marqué thriller et romance. J'espère que c'est pas trop une dark romance. On verra bien. Ces 3 petits livres, ils sont pas très gros. Je me dis que ça pourrait faire l'affaire. Voilà. Pour ces 3-là. Ensuite, un roman ayant dans le titre les initiales donc de Céline, Anne et Maureen. Donc C-A-M. Et bien je vais prendre Charmed. Ah oui, j'ai le C, j'ai le A et je les aime. Le tome 2 qui est Le baiser des ténèbres. Alors celui-ci c'est Brandon Alexander qui l'a écrit. Aux éditions Fleuve Noir. C'est pareil, il va peut-être falloir que je me dépêche à les lire. Ensuite, lire un roman traitant de la guerre. Alors, pour celui-ci, ah oui. Je l'ai pas. Je l'ai pas sur Livradic, il n'existe pas. J'ai voulu l'enregistrer, mais... ça ne marche pas. K9. Donc je vais le trouver. Je vais vous montrer au moins le livre. Alors on va déjà partir pour le tome 1. Donc c'est K9 File. Donc c'est comment on appelle ça? Une agence de guerre, de je sais pas quoi. Chien de guerre, tome 1, Ethan. Je vais vous la montrer comme ceci. Je sais pas si... le focus va se faire. Voilà, donc nous allons suivre Ethan qui travaillait en tant que militaire. Apparemment il y a eu un petit souci. Alors je ne sais pas s'il a été blessé ou pas. Il a arrêté son travail et lui travaille avec les chiens.
Alors il va être recruté par un ancien agent des SEAL qui travaillait avec lui afin de s'occuper des animaux qui sont retraités de guerre. Voilà, les chiens. Voilà. Donc c'est pour ça. Ensuite, lire un roman ayant pour thème la maladie ou le handicap, parisienne. Donc j'aimerais lire 1000 baisers pour un garçon qui est sorti en 2016 de Tilly Cole, que je n'ai toujours pas lu. Ils avaient sorti aussi une collection en hardback, un petit livre avec un jaspage super joli. Nous allons suivre Poppy et Rune qui sont amoureux depuis l'enfance, sauf que Poppy va devoir partir. Il s'en va pendant 2 ans dans sa Norvège natale, et non, c'est Rune s'en va pendant 2 ans dans sa Norvège natale, et Poppy n'a plus de nouvelles, enfin ne lui envoie plus de nouvelles, donc elle ne lui téléphone pas, ne lui écrit pas, rien du tout. Rune revient pour avoir mais pour savoir ce qui se passe en fait. Et apparemment Poppy a un secret, donc je ne sais point quoi, mais voilà. Ensuite, en 11, c'est un roman avec un anti-héros. Alors, j'ai décidé de lire Chronique d'Elrad, le tome 1, Le baiser du soleil, de H.P. Odalis, aux éditions Rainbow. Voilà, magnifique couverture. Bon, il y a une guerre entre le peuple de l'ombre et le peuple du soleil. À voir, à voir, à voir. Ensuite, lire un roman avec un huis clos. Alors on va partir dans un thriller, bien évidemment. Donc un petit thriller, c'est Puzzle de Franck Tillier. Voilà, pareil, moi je l'ai sur la... De toute façon, tous ceux que je vous montre sur mon téléphone, c'est qu'ils sont sur la liseuse, faut pas s'inquiéter. Nous allons suivre Ilan et Chloé qui sont spécialisés dans la chasse au trésor, et ça fait des années qu'ils veulent jouer à un jeu mystérieux dont on ne connaît pas les règles, on ne sait pas où il se passe, on ne connaît pas l'entrée, mais dont on connaît le nom, c'est Paranoia. Voilà. Et bien écoutez, si jamais je le lis, je vous dirai ce qu'il en est, parce que alors, moi et les trucs d'horreur, bah. En 3, nous avons le menu 3, donc c'est bougies allumées. En 13, alors tous les numéros, parce qu'après il va y avoir un bingo. C'est pour ça que c'est pas par 1, 2, 3, 4 à chaque menu, non, on va jusqu'au bout. Votre roman parle de gourmandise, mais oui, mais oui, mais oui, quoi de mieux que la petite boulangerie du bout du monde. Donc là c'est la petite boulangerie, le tome 3, Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Alors celui-ci je l'ai pas, il faut que je me l'achète absolument, c'est le dernier de la saga. Voilà, donc nous allons suivre les tribulations, non c'est pas le dernier, il y a un 4e, j'avais même pas vu, de Polly, voilà, qui a fait sa petite boulangerie au bout du monde. Dans une petite île. Ensuite, nous avons lire un roman automnal. Alors, j'ai trouvé L'amour en automne. Donc, en fait, je voulais pas reprendre les livres que j'avais pris pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, j'essaye de sortir un petit peu, voilà, pas remettre les mêmes. Donc, j'ai pas trouvé d'autres livres d'automne, mais il y a un mot automne dans le titre. Donc, c'est L'amour en automne de Barbara Cartland aux éditions J'ai lu. J'ai de moins en moins de lumière, je vous le dis de suite. On va mettre un petit peu de lumière là. Nous allons suivre Malcolm Worthington qui s'est marié avec Marcia Fletcher 2 mois après après la mort de sa première femme, quelques mois après, seulement après la mort de sa première femme. Voilà, il dit qu'il a tout pour être heureux, mais en fait, comme c'est un mariage arrangé, et bien, ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre, donc il va tout faire pour au moins être aimé d'elle. Ensuite, lire le dernier tome d'une saga. Oui, là aussi, j'en ai pas mal. Donc, j'aimerais bien lire Vampire Nation, le tome 2,5, parce que c'est le seul que je n'ai pas lu. Donc, c'est Lobo de Larissa Yohn aux éditions Milady. Et celui-ci c'est pareil, je ne l'ai pas, j'ai le tome 1 et 2 mais pas lui. Bon ben là c'est une histoire de vampire, n'est-ce pas? Ensuite en 16, lire un premier roman. Alors, je suis partie sur Lucinda Riley, vu que je lis en ce moment ses livres à elle.
Et son premier roman, qui est sorti en 2010, je crois, voilà, c'est La Maison de l'Orchidée. Alors, du coup, je l'ai trouvé sur internet. Il est comme ceci, voilà. Je pense que c'est une romance. Nous allons suivre Julia Forrester, qui a toujours connu la serre de Wharton Park, parce qu'elle a été élevée là-bas, c'est son grand-père qui s'en occupait. Elle est devenue musicienne de renom, et lors d'une tragédie personnelle, elle retourne sur les lieux de son enfance, et en fait elle va rencontrer Christopher, l'héritier de Wharton Park, donc, et c'est le parc des orchidées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, ça c'est dit. En 17, lire un roman avec un secret de famille. Donc je vais lire, enfin du coup j'aimerais lire Il était une fois à Québec de Michel Langlois aux éditions France Loisirs. Voilà. Là nous allons suivre un journaliste et Hubert. Alors c'est Ovila, un journaliste, et Hubert qui est le bossu sonneur de cloche. Et on va suivre un peu leur époque à tous les deux. Donc lui aussi c'est un livre temporel. Voilà. Ensuite, La nuit où les étoiles... Non, on reprend. En 18, La nuit où des étoiles sur la couverture du roman. Donc moi je voudrais lire Le dernier brûleur d'étoiles. Voilà, de Sophie Valpiguel aux éditions Nouvelle Plume. Je crois que c'est France Loisirs, les Nouvelles Plumes, non? C'est édition de Noyelles. Et je crois que c'est France Loisirs, ça, non? Non. Je ne sais pas. Aucune idée. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Il y a des étoiles dans son ciel, sur la couverture. Nous allons suivre Gwen Vael, qui est contraint de fuir l'orphelinat où il a vécu toute sa vie. Et les derniers mots de son directeur, c'était « Trouve Calypso ». En sortant de là-bas, il se fait capturer par des hommes, des guerriers apparemment. Et il va être dans un nouveau monde. Voilà, il va franchir les portes d'un autre monde. Un petit peu de fantastique. Ensuite, voilà, menu 4, donc c'est Samhain. Donc là, c'est un peu les sorcières. Ou pas, non même pas, il n'y a même pas de sorcière là-dessus. 19, lire une dark romance ou une dark fantasy. Et si jamais on ne veut pas lire ça, le joker, c'est lire un roman d'un auteur ayant publié plus de 15 romans. Donc, j'aimerais lire Les Insoumises, le tome 3. Célia, de Madeline Hunter, aux éditions Aventure et Passion. Donc moi je continue ma saga parce qu'il faut absolument que je la termine. Et cette autrice a publié 36 livres. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite en 20 c'est lire un thriller. Donc là non, je n'en lirai pas. Surtout que c'est avec des enfants dans l'histoire. Autant vous dire que c'est mort. Voilà, voilà. En 21, lire un roman de science-fiction, fantasy ou fantastique. J'ai pris un fantastique. C'est... je sais pas où je l'ai mis. C'est les... Ah oui, c'est lui. Les Loups de Mercy Falls, tome 3, Fusion. C'est aussi le dernier tome, il me semble, si je dis pas de bêtises. On continue de suivre Grace et Sam. Donc Sam, par amour pour Grace, ne veut plus se transformer en loup. Il va rester humain pendant une année. Sauf que Grace ne s'est jamais transformée. Et elle a été mordue quand elle était petite. Et elle ne s'est jamais transformée en loup. Et là, comme par hasard, bien évidemment, elle va se transformer en loup. Non mais dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Ensuite, en 22, lire un roman avec des fantômes, esprits ou morts. Alors là, j'en avais pas mal. Mais j'aimerais lire Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Voilà, voilà, voilà. Parce que j'adore cette histoire et j'aimerais beaucoup la lire. Nous allons suivre Artemisia qui va devenir une sœur grise. Donc c'est une sorcière, je suppose, chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Voilà, première ligne, c'est bon. Ensuite, lire un roman avec un duo d'enquêteurs. Alors, là je suis partie avec... j'ai l'affaire Baskerville, le tome 1, une étude de soi, de Emma Jane Holloway aux éditions Bragelonne. Donc celui-ci je l'ai depuis pas mal de temps. Je l'avais commencé, et puis voilà, vous voyez. Je l'ai commencé, j'en étais rendue à la page 192, donc je pense que je vais le recommencer depuis le début parce que je ne m'en souviens plus de rien. Mais c'est surtout que... je sais pas pourquoi, j'ai jamais fini.
jamais fini. Nous allons suivre Evelina Cooper qui est la nièce de Sherlock Holmes et elle doit résoudre des affaires. Et bon, alors je ne sais pas s'il y a un duo d'enquêteurs ou pas, mais en général, dans Sherlock Holmes, ils sont plusieurs. Donc je me dis, pourquoi pas. Comme ça, je vais le lire. Et ensuite, je voulais lire Le Grand Méchant Loup. Tome 1, Un loup à votre porte de Charlie Adara aux éditions MXM Bookmark. Donc c'est celui-ci, la couverture. Voilà. Et là, nous allons suivre un enquêteur qui doit... Donc c'est Cooper Dayton qui doit chasser des loups. Et il va se retrouver bien évidemment avec son partenaire qui est Oliver Park, qui est le loup-garou qui fait partie du bureau spécial des investigations. Voilà. Ça me fait penser un peu à... je crois que c'est Charlie Cochet qui a fait cette saga aussi. Third. C'était pas mal. J'aimais bien. Ensuite, 24. Lire un livre avec des cadavres dans l'histoire. Eh bien, oui, alors je ne l'ai pas en papier. Donc, c'est Charlie Davidson. Bien sûr, parce que elle court après les fantômes, les cadavres et tout ça. On l'appelle exprès pour ça. Et donc, c'est le tome 6 au bord de la 6e tombe de Darryl Jones aux éditions Milady. Je ne les ai pas non plus en papier. Cela fera que je continue un peu ma saga. Que je les achète parce que je me suis arrêtée en chemin. Voilà. Voilà pour le menu 4. Menu 5, c'est presque fini, je vous assure. Et je vous rassure surtout, c'est presque fini. En 25, lire votre auteur ou autrice préférée. Bon, alors dans ces cas-là, j'ai décidé de prendre Marie-Bernadette Dupuis parce qu'avec Émilie, on doit les lire. Et on voudrait commencer Abigail, oula, Messagère des anges, donc le tome 1. Moi, je l'ai aux éditions France Loisirs. Donc il est en hardback, mais par contre, voilà, c'est une colleuse, enfin, rien de spécial. Donc, nous allons suivre Abigail, qui est une orpheline depuis sa plus tendre enfance. Elle est élevée par sa tante Marie, qui est la sœur de sa maman. Sauf que les bombardements de juin 40 la contraint, elle et sa tante, à demander l'hospitalité à leur oncle paternel, donc qui s'appelle Yvon, qui est fermier dans la vallée de l'Anguienne. Alors je pense que c'est à côté d'Angoulême. Et celui-ci accepte, mais son épouse et lui se méfient d'Abigail parce qu'elle a reçu le don de médium de sa mère. Bon, qui est apparemment une longue lignée d'aïeul. Alors je pense qu'on est avec la suite de Le Moulin du Loup. Avec... comment il s'appelle? Le Moulin du Loup, c'est Claire. Voilà. Claire qui a des dons aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu cette saga, c'est trop bien. Et dans ses visions, elle voit, donc elle fait passer les âmes errantes de l'autre côté, et dans ses visions, elle voit toujours une femme brune, donc elle essaye d'aider, voilà, mieux qu'elle peut. Elle va travailler avec son don, histoire de voir si elle peut retrouver cette femme mystérieuse qui vient dans ses rêves. Voilà. Ensuite, nous avons lire un roman paru en 2024. Alors, il y en a plein qui sont parus en 2024. J'aimerais lire 200 Royal, le tome 1, Le sang qui nous lie de Cara Nicole aux éditions MXM. Par contre, j'adore leur couverture. Donc, je ne sais pas si je m'achèterai les livres. Je crois que c'est une trilogie. Voilà. Parce que magnifique. Hein. On va suivre Haruka Hirano, qui est un vampire au XXIe siècle. Voilà. Qui dit qu'il survit au lieu de vivre parce que, bien évidemment, le monde change. Ensuite... lire un livre de votre maison d'édition préférée. Donc là, moi, je me suis dit que j'allais lire Milady. Parce que j'en ai plein. Les vampires de Chicago, le tome 8, On ne mord que 2 fois, de Chloé Neil. Donc là, je continue les petits vampires de Chicago. Avec Mary qui est... alors elle, c'est pas une vampire, mais c'est une guerrière qui doit protéger Ethan, qui est son maître. Et lui, par contre, c'est un vampire. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, lire un roman se déroulant dans une petite ville. Alors, je ne sais pas, ça va être une petite ville, en tout cas, apparemment ça a l'air. Ghost Memory, tome 1, Outre-tombe, de Lucie Goudin, aux éditions Infinity. Donc, je crois que c'est ça, Urban Fantasy, voilà. Il y a Le Petit Manoir. Voilà.
Nous allons suivre Brooke Hill, qui est décédée à l'âge de 23 ans. Elle pensait qu'après qu'elle soit morte, hein, évidemment, elle allait vivre dans l'au-delà et puis faire sa petite vie tranquille de petit ange relax. Sauf que non. Elle va être... on va lui offrir une mission spéciale pour les âmes volontaires. Et donc apparemment, elle doit aller enquêter dans une maison hantée. Voilà. Donc on verra bien de quoi ça parle, mais en tout cas c'est de saison, ce sera de circonstance. Ensuite nous avons 29, lire un roman avec une double temporalité. Donc je continue Les 7 sœurs, le tome 4, La sœur à la perle de Lucinda Riley. Parce que nous allons suivre ici Sissi, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et elle doit aller en Australie. Donc forcément on suit Sissi dans le présent, et après quand on s'en va dans ses origines, nous allons dans le passé. Voilà, donc c'est parfait. Ensuite 30, écouter un livre audio. Alors je sais pas si je ferai, j'en sais rien, j'ai les 7 sœurs, j'ai la collection livre audio, donc on verra. Sinon le joker, c'est lire un roman d'un auteur non européen. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'inverse, j'ai fait un auteur européen. Donc il va falloir que j'en trouve un. Non européen, il y en a plein. Et bien on va mettre la case en attente, hein, je me suis trompée. Menu 6. All I want for Christmas is you. Donc là, c'est le menu de Noël, d'accord? En 31, regardez une comédie romantique de Noël. Voilà, on va commencer ça. En 32, l'histoire du roman se passe pendant Thanksgiving, Noël, Nouvel An. J'ai toute une série de livres qui vont sortir en octobre. Et ainsi de suite, sauf qu'ils sont, je les ai pas en papier, enfin en image parce qu'ils sont pas encore sortis. Donc il y a Tu finiras par aimer Noël, Noël est une arnaque, Miracle à Silver Peaks, Mon beau sapin, roi des embrouilles, Cadeau surprise et Père Noël en slip, Comment survivre à Noël en plein été. Donc ça je pense que c'est Ludo de, comment il s'appelle, Ludo de Boer, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc c'est la chaîne de Ludo, c'est un youtubeur. Ensuite, en 33, la famille a une place prédominante dans votre roman, donc je pense que je vais en trouver aussi dans les romans de Noël. Ça, de toute façon, ça va être, voilà, ça va être un menu spécial Noël. En 34, de la neige ou des flocons sur la couverture. Il y a vrai bretzel et faux fiancé à Noël, il y a de la neige sur la couverture. En 35, un livre doudou, donc c'est pareil, ça va être un livre de Noël, ça c'est, voilà. En 36, votre roman a un nombre de chapitres pairs. Là, par contre, j'ai pris celui-ci, Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 1, Guerre, que j'avais déjà donné, je crois que je l'ai pris dans l'autre page, dans l'autre palle, parce qu'il y a 28 chapitres. Voilà, donc le menu 6, ça va être que des livres de Noël. Pour celui-ci, c'est obligé, donc j'en lirai. Ils vont commencer à sortir, je crois que c'est vers le 15 octobre, quelque chose comme ça, donc il n'y a pas de raison. Bon, allez, ça y est, j'ai fini. J'ai fini mon petit challenge. Je vais juste me retrouver un livre, du coup, parce que je me suis trompée. J'en ai pris un, mais c'était au Pays de Galles, parce que je pensais que c'était en Europe. Donc, je vais aller me chercher ça. Sur ce, je pense que la vidéo va être assez longue pour cette semaine. Je vais terminer ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.